Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, c'est la rentrée, vous le voyez, c'est écrit derrière moi et c'est écrit partout sur ce plateau. C'est pour ça qu'on a invité Christian Giraud. C'est le Dazen, il est avec nous. Christian Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Journée importante, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire pour tous nos gamins. Combien de gamins sont concernés sur Mayotte par cette rentrée scolaire? Alors on estime, parce qu'évidemment on ne les a pas comptés vu qu'ils ne sont pas rentrés, mais on estime une rentrée à 94 500 élèves. Ah oui, on s'approche des 100 000 là hein. Ça arrive vite, ça arrive. Par rapport à l'année dernière, c'est plus? C'est plus 2000 sur le premier degré et plus 2000 sur le second degré. Oui. Autrement dit, on attend 53 000 élèves sur le premier degré et 41 500 sur le second degré. Et c'est plus 10 000 qu'il y a 4 ans. C'est au moins cela, oui. Ouais. Au moins cela. Au moins ça. Oui. Juste une précision, monsieur Giraud, sur ce qui se passe à Tsararano. Vous êtes au courant, j'imagine? Oui. Alors, il y a eu un arrêté dû au fait que la commission de sécurité n'a pas pu passer. Les travaux avaient un peu de retard. Ouais. Nous sommes en train, avec le maire et l'inspectrice et l'inspecteur, de régler ce problème-là. Il semble bien clair que nous avons demandé à ce que ça se fasse le plus rapidement possible. Dans tous les cas de figure, on a dit aux parents que les enfants seront accueillis pour ce... voilà. Ils seront accueillis par les enseignants? Par les enseignants et dans d'autres écoles. Voilà. Ah, dans d'autres écoles. Donc en fait, ils ne se retrouvent pas à la rue, voilà. Les gamins. Oui, a priori, c'était ce qui était... Regardez sur les écrans, sur le retour, voilà la petite affiche qu'il y a actuellement à l'entrée de l'école suite à des problèmes de sécurité. La rentrée scolaire de la nouvelle école est reportée au vendredi 26 août. Merci de votre compréhension, la mairie. Voilà. Donc, si vous voulez, on est sur 3 ou 4 écoles sur le territoire dans ces circonstances-là. Mais comme on a le même problème, si vous voulez, sur le lycée du Nord et le collège de Ouangani. On a pris du retard. Il est bien clair que seulement on demande aux enseignants et aux autres écoles d'accueillir les enfants pour les parents qui le souhaitent. La parenthèse, Tsararano est fermée. De plus en plus de gamins, vous venez de le dire à l'instant. Un dispositif, comment ça se passe, une rentrée scolaire? C'est quoi? C'est un gros dispositif. On est sur le pont depuis déjà plusieurs semaines, j'imagine. Il faut que tout se passe bien, que tous les enseignants soient là, que tout soit prêt, que c'est le branle-bas de combat. Si vous voulez, le programme de préparation d'une rentrée commence environ, ça va commencer dès octobre cette année, pour l'année prochaine. Ah oui, donc ce sont les dialogues avec les établissements, après les dialogues avec le ministère, on définit les budgets. Cette année, nous avons 300 postes supplémentaires pour accueillir les 4000 élèves supplémentaires. On a 260 enseignants supplémentaires de postes. Et donc, le reste, il a fallu, par exemple, avoir plus d'assistants d'éducation pour la vie scolaire. On en a 26 supplémentaires, enfin d'autres corps de ce type-là. Et il est très important, évidemment, de répondre à la demande. Puisque nous accueillons tous les enfants de 6 à 16 ans, il faut savoir. Tous les enfants. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur Giraud. Pour que chacun se rende compte de l'importance de l'éducation à Mayotte, quel est le budget qui est alloué cette année pour l'éducation à Mayotte? C'est plus de 300 millions d'euros. C'est plus de 400 millions d'euros, c'est entre 400 et 450 millions d'euros en fonction des travaux. En gros, c'est 350 millions pour la rémunération des personnels et aux alentours de 100 millions, 60 millions, suivant les années, parce que je vous le lis sur les 10 dernières années, pour tout ce qui est construction. Donc investissement, quoi. Et entretien. C'est quasiment 2 fois le budget du Conseil général. Je ne connais pas, est-ce que je suis désolé, mais je le dis pour les auditeurs. Alors, il y avait eu quelques petits messages d'alerte de la part de certains syndicats, comme quoi il n'y aurait pas assez d'enseignants, etc. Le problème est réglé? Vous avez moi je voudrais saluer le travail des services qui ont travaillé tout l'été. Nous avons embauché 1641 personnes. C'est le nombre de contractuels que nous avons dans l'éducation nationale. Embauché en combien de temps? Depuis le mois d'avril, mai, on s'y est mis. Et si vous voulez, jusqu'à là, il nous reste en gros, bon an, mal an, 40 enseignants devant classe et dans des disciplines totalement différentes. Pour la bonne unique raison, c'est que, vous savez, vous avez au dernier moment des gens qui sont nommés, les conjoints, et donc les familles. On a eu un cas, par exemple, d'une personne qui a été nommée à La Réunion. Son conjoint a été nommé, donc elle nous a dit...
Écoutez, je suis désolé, mais je suis mon conjoint, ce qui me semble être tout à fait normal. Et donc, on a sur plus de 6800 personnels, on est à 6841, je crois, personnels, si je suis très précis, sur 6841, et on aurait 41 postes qui nous manqueraient actuellement. C'est surtout dans le second degré. Dans le premier degré, tous les postes devant élèves sont pourvus. La vraie difficulté que nous avons, c'est sur des postes de spécialité où nous sommes encore en train de recruter avec des fiches profils bien précises. Voilà. Mais devant élèves, normalement, il n'y a pas de souci, à moins qu'il y ait des gens qui sont en arrêt de maladie. Bien sûr. Donc pas de souci de ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous dirais ça. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Est-ce que tous les ans on y a droit également on se rend compte qu'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, voire un mois et demi après la rentrée des classes, il y a des gamins, des enfants, qui n'ont pas encore trouvé de classe, qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Est-ce que cette année vous avez pu anticiper ce problème ? Écoutez, a priori, nous avons réussi parce qu'on a quand même ouvert, je vous rappelle, un collège à Ouangani, et je remercie d'ailleurs les collègues de Chiconi d'accueillir, et les collègues qui viennent nouvellement arriver, qui étaient prévus pour travailler à Ouangani, d'accueillir le collège de Ouangani et le lycée du Nord. C'est 20 divisions de seconde qui sont accueillies au collège de K2 et au collège de Magicavo. Il faut saluer cet effort qui a été fait pour s'adapter, puisqu'on a au moins 4 mois de retard sur ces travaux, si ce n'est davantage. Vous le voyez, c'est sous vos fenêtres. Et je trouve que on essaye de s'adapter à la demande. Et quand je vous dis on accueille 2000 élèves de plus, ça me semble être important dans le premier degré, 2000 élèves de plus dans le second degré. Après, vous dire qu'on arrivera à accueillir tout le monde, ça dépend du nombre d'élèves qui seront arrivés. Voilà. Alors, on a un message, quoi faire des... Alors, vous allez contrer peut-être ce message, quoi faire des milliers d'enfants non scolarisés en cette rentrée scolaire. On parle de plusieurs milliers. Malgré les annonces, aucun dispositif n'est mis en place à ce jour, excepté l'école de la rue sans moyens. Des milliers de jeunes oisifs, délinquants en devenir, ne sont-ils pas fabriqués par nos restrictions de l'inscription ? Écoutez, je suis surpris par cette question, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne vais pas polémiquer. Je vous dis, moi, ce qu'on attend comme élèves, on a accueilli 2000. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais nous, nos prévisions, c'était ça. Et on prévoyait d'accueillir quasiment tous les élèves qui étaient... alors maintenant, s'il y a eu des élèves qui sont arrivés cet été... vous me dites 10 000, je suis un peu étonné. Plusieurs milliers. Ouais. Samuel. En attendant, accueillir 4000 enfants dans le premier degré et dans le second degré en une seule fois, c'est juste considérable. Ouais. Mais il y a des problèmes aussi du côté de Mtsangamouji, par exemple, ou même de la mairie de Bouéni, apparemment, dans le premier degré, où les maires refusent d'appliquer les rythmes scolaires parce qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir le faire. Donc tout ce que je peux, on est en contact avec ces deux mairies. J'ai rencontré le maire de Bouéni encore hier après-midi à 14h, enfin son adjoint et la personne qui s'en occupe. On a trouvé des solutions, on est en train d'y travailler ensemble. Il est bien clair que une fois que les horaires qui sont indiqués sur les écoles, ce sont les horaires à respecter, il faut une décision. Si on est hors décret, je vous rappelle que l'organisation des écoles, c'est sur 8 demi-journées ou 9 demi-journées, décret de monsieur le ministre Hamon ou de monsieur Payon. Et si vous sortez de ce décret-là, il faut une autorisation ministérielle. Moi, j'ai pas, Madame le vice-recteur, je rappelle, n'a pas autorité pour aller au-delà de ça. Et donc, on est en train de travailler avec. Je vous rappelle que chaque mairie, depuis 3 ans, touche les fonds de soutien pour les projets éducatifs territoriaux pour les mettre en place. Nous, on les verse. Et donc, dans notre responsabilité avec Madame le vice-recteur, nous essayons de répondre au maximum. Alors, on le sait, c'est la rentrée des classes. Je crois qu'à 10h, vous serez avec le préfet Frédéric Vaux du côté de Ngombani, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment vous choisissez telle ou telle école pour officialiser cette rentrée avec la plus haute autorité de l'île ?
C'est tout simple, c'est-à-dire qu'en fonction de l'intérêt de l'école, des projets, c'est une école qui est en réussite éducative, qui est en REP, etc. Et donc qui nous semblait être intéressante, et on a proposé la visite à monsieur le préfet, qui l'a accepté. J'imagine qu'on choisit l'école la plus jolie, la mieux finie, pas forcément... C'est pas cela. C'est pas ça le critère ? Non, c'est pas ça le critère. Non, je peux vous assurer que c'est pas ça, parce que on a des visites on va aller dans d'autres... Madame le vice-recteur, à partir de vendredi, parce que elle n'est pas là, parce que tout simplement elle est à la réunion des recteurs aujourd'hui, à laquelle je devais aussi assister. On s'est partagé c'est quand même un peu dommage de faire cette réunion des recteurs au moment de la rentrée des classes. Si vous voulez, par rapport à la pré-rentrée de métropole, les recteurs de métropole sont 10 jours avant leur rentrée. Ici, ça tombe, et ça, c'est un calendrier qui est fait au niveau national, et qu'il est difficile à réguler. Voilà. Quel conseil on doit donner à nos gamins qui font la rentrée aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour réussir cette année scolaire ? Alors ça aurait été peut-être ma conclusion, mais en fait, l'école, c'est un lieu de travail, d'accord ? C'est un lieu d'effort, mais c'est aussi un lieu bienveillant. D'accord ? Et il n'y en a pas tant que ça, des lieux bienveillants, quand on travaille sur un lieu de travail. Et donc, moi, je leur dirais de profiter de ces années pour s'épanouir, pour travailler, pour écouter, pour essayer de comprendre, pour être curieux, pour voir et profiter de ces années-là. Je pense que c'est un très bon moment dans la vie pour progresser. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Après, évidemment, ça demande un effort, comme je vous l'ai dit, et il faut le suivre, il faut être tenace, il faut avoir envie, et il faut essayer de s'intéresser surtout. Comment on peut déclencher cette envie ? Alors, j'ai parlé pour mon gamin. Voilà. Il aime bien aller à l'école, mais il a horreur de faire les devoirs. Et j'arrive pas à trouver les mots, l'attitude qu'il faut avoir pour lui donner envie d'eux. Mais il adore aller voir les copains à l'école, par contre. Alors, oui, ça je comprends. Ça, si vous voulez, est-ce qu'il y a une recette miracle ? Dans les nouveaux programmes, ce qu'on peut observer dans le premier degré, c'est que il est mis l'accent sur, tout d'abord, on donne plus de temps. D'accord, pour apprendre, vu que les cycles ont été changés, on va jusqu'au CO2 pour les apprentissages fondamentaux. Donc, et on demande, ce qui guide ces programmes, c'est aussi un travail collectif, c'est-à-dire de s'entraider. Alors, on a l'habitude dans l'éducation nationale de travailler individuellement, et dans les nouveaux programmes, ce qui est centré, c'est en équipe. Donc, moi, ce que je pourrais vous conseiller pour répondre, c'est de travailler en équipe avec votre enfant, et je pense que ça lui donnera envie, et je pense que tous les parents devraient s'exercer à cela, parce que ça me semble être très important d'encourager, de donner envie, de montrer ce qui est intéressant, et à partir, y compris ce qu'il y a sur l'île. Quand on voit dans les projets éducatifs territoriaux, on travaille sur le tressage, on travaille sur des jeux maorais qui me semblent être très importants, à ne pas perdre la culture de l'île. Et tout le projet académique, puisque c'est la première année du projet académique que nous avons mis en place avec Madame le vice-recteur, il est centré sur à la fois le territoire et à la fois une adaptation, évidemment, des instructions nationales. Donc travailler en équipe. Je vais demander à mon gamin d'aller faire ses devoirs avec son équipe de rugby. Samuel, pour conclure. C'est pas franchement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'aurais aimé vous connaître quand j'étais marmot, parce que je serais peut-être allé plus loin à l'école, en tout cas. Je sais pas. Si je j'étais prof de maths, moi. Je sais pas si vous auriez apprécié. Allez, la conclusion, Samuel. Oui. Sujet qui fâche un petit peu, quelle est la position, quel est le sentiment en tout cas de l'éducation nationale, et la vôtre en l'occurrence, de l'arrêt du paiement, du financement des fournitures scolaires à Mamoudzou et dans d'autres communes de l'île ? Alors, au niveau de la métropole, le fonctionnement, les parents reçoivent, et comme à Mayotte, les parents reçoivent des indemnités, d'accord, pour la rentrée. Qui est assez élevé d'ailleurs, c'est de droit commun. Oui. La difficulté que nous avons, c'est un cas spécifique à Mayotte, c'est comment adapter cela. Donc nous travaillons à cette question en lien avec les communes pour essayer de faire attention à l'accueil de tous les enfants, comme je vous l'ai dit. Mais il y a des choses pour lesquelles nous sommes, responsables. Et quand je vous ai parlé de l'accueil de 6 à 16 ans, il faut l'organiser. Et puis après, il y a les contraintes que nous avons. Et les mairies et les communes ont des problèmes budgétaires, on le sait très bien, et donc ils font en fonction de leurs moyens. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à ce qui est mis en place actuellement sur les projets éducatifs territoriaux, je crois qu'il y a un gros effort dans beaucoup de communes. Vous avez cité M'Sangamouji, vous avez cité Bouéni. Ils ont mis, par exemple, moi je voudrais remercier ces
ces maires, ils ont mis des moyens pour améliorer par exemple la restauration. Ils forment petit à petit, de mieux en mieux leurs animateurs pour le midi. Et on participe à ça avec les CMEA et nos services. Bien travailler à l'école, c'est ce qu'on dit à nos gamins, travaille bien à l'école. Et certains nous répondent, oui, il faut que l'école travaille bien aussi. Mais ça, c'est votre métier. Merci, Merci à vous. Christian, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.